Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo de témoignage où je suis avec Diane Skerry. Bonjour Diane. Bonjour Annabelle. Alors je vais laisser la parole à Diane qui dans quelques instants va se présenter et vous dire qui elle est et comment s'est déroulée pour elle une séance découverte que je lui ai offert avec la nouvelle méthode, la méthode Waouh à laquelle je me suis formée depuis fin juin pour le premier niveau et la semaine dernière en fait pour le second niveau qui permet d'aller encore plus loin pour la gestion des traumatismes, la gestion des émotions, qui me permet, grâce à mon intuition, de toute façon qui est toujours là, et bien sûr avec le tarot aussi, hein, puisque pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Annabelle Crossy, l'impératrice du tarot. Le tarot est pas seulement un outil de, comment dire, de prédiction. Non, c'est bien plus que ça. En tout cas, moi, il m'accompagne oui, depuis bientôt 30 ans. Et oui, c'est mon compagnon de route, fidèle. Et donc, voilà, donc nous sommes là. Diane, voilà, va vous dévoiler ce qu'elle a vécu, comment ça a pu transformer sa vie et également amener dans les prises de conscience. Parce qu'on le sait bien, il ne suffit pas non plus de savoir les choses intellectuellement, il y a un autre niveau qui est celui de l'intégrer en fait dans notre être. Parce que parfois il y a des choses, oui, on l'a déjà entendu, parfois même des centaines de fois, hein, mais on sait que la répétition, c'est aussi comme ça que on va pouvoir faire le switch dans notre mental. Donc je vais laisser la parole à Diane qui va se présenter et ensuite, je vais la laisser vous parler de l'expérience que elle a vécue. C'est à toi, Diane. Ok. Alors c'est drôle parce que ma présentation du coup c'est un peu la première fois du coup que je vais me présenter avec les changements justement qui ont été créés par le travail qu'on a fait ensemble. Hmm. Donc je suis Diane Seri, guide de voyage intérieur et j'aide les particuliers et les thérapeutes qui ont des profils atypiques à rayonner, se dévoiler et accomplir des choses dans leur vie. Voilà. Super. Tu peux peut-être préciser où tu es basée, même si je sais que tu travailles aussi à distance. Oui, oui, je travaille à distance, donc il y a des personnes qui travaillent avec moi en France et dans le monde entier, mais je suis au Sable d'Olonne en Vendée. Voilà. Ah, belle région. Oui, 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 oui. Très zen ici, très zen. Bien. Alors, je vais commencer peut-être par où est-ce que j'en étais avant qu'on fasse Hmm. cette séance Waouh, avec la méthode Waouh. C'est comme ça que tu dis? Ah ben c'est le nom de la méthode, oui. Ok, Oui, d'accord. oui. Alors, je me souviens que j'avais ma voiture qui était en panne. Je suis arrivée en retard. Ouais, c'était une journée galère. Hmm. Et ça faisait un moment qu'il fallait que je m'occupe de ma voiture. Je m'en étais pas occupée. Résultat, elle m'a claqué dans les doigts juste avant la séance. Logique. Et tu l'avais compris de toute façon qu'il y avait quelque chose à voir avec moi par rapport à la gestion. Le fait de... Je me souviens, il y avait la justice qui était sortie. Ah oui, la gestion d'entreprise, ouais. Voilà, j'avais des choses à gérer et je remettais à plus tard, je procrastinais, je comptais un peu sur le destin, voilà, et je prenais pas les choses forcément vraiment complètement en main. Pourtant, c'est vraiment l'énergie que je porte, mais voilà, bon. Ah ben oui. Hmm. Et à ce moment-là, j'allais dire à l'époque, comme si c'était il y a des siècles, mais à ce moment-là, je travaillais uniquement avec les particuliers aussi Hmm. dans mon activité d'accompagnatrice. Et, je dis ça parce que ça a évolué, ça aussi. Oui. Oui, puisque là, quand tu t'es présenté, Oui, tu as annoncé que tu travaillais également avec des thérapeutes. Ben, c'est bien. Ben oui. Mm. voilà. Tout type de thérapeute, sophrologue, Mm. naturopathe, etc. Voilà. Et je venais d'avoir mes résultats de test pour Oui, les évaluations d'Asperger que j'avais fait. Du coup, là, j'ai entamé les procédures pour faire les diagnostics officiels. d'accord. Ça va être long, ça va prendre des années, mais c'est OK. Et en fait, comme je venais de découvrir qu'effectivement, il y avait de fortes chances pour que je sois atteinte d'une forme d'autisme,
Mm. Euh, D'ailleurs, je tiens à préciser que chez les femmes, ça ne se déclare pas comme chez les hommes. Donc, beaucoup de femmes qui passent complètement inaperçues. Mm. Euh, je ne savais pas comment, je ne savais plus comment vivre et interagir avec moi-même et avec les autres Mm. et dans mon travail. Et c'était pour ça que j'étais venue vers toi. Voilà. Et donc, quand on a travaillé ensemble, bon, déjà, j'étais super contente quand tu m'as fait comprendre qu'on allait faire des exercices de respiration Mm. et qu'il allait y avoir des répétitions de phrases, de croyances, parce que ça, c'est des choses qui me parlent beaucoup, beaucoup. Oui. Et je m'étais dit, enfin, quelque chose qui va faire travailler mon esprit et mon corps ensemble. Donc, j'étais contente. Mm. Voilà. Si j'étais contente. Je me souviens que il y avait eu des émotions qui sont remontées auxquelles je ne m'attendais pas du tout. La carte de la justice m'avait fait beaucoup de bien aussi parce que ça avait donné du sens à ce qui était en train de se Mm. produire pour moi et pourquoi je vivais toutes ces épreuves en ce moment. Et il était temps de régler les comptes en fait que j'avais pas réglés tout simplement et tout ce que j'ai laissé aller, que j'ai pas géré, qui me revenait en plein visage, qui depuis d'ailleurs sont réglés. Ce qui me vient, pour compléter ce que tu dis, Mhm. la justice, c'est aussi la notion de responsabilité. Mhm. Dans le sens où, comme tu le dis, mais on est tous pareils, hein, parfois, oh, quand il y a des trucs qui viennent nous chercher un peu loin, bon, bah, on a tendance à les mettre de côté. Et bah, pour être aussi passé par là, voilà, côté professionnel, à partir du moment où on assume la responsabilité de la situation, aussi désagréable soit-elle, hein, aussi injuste soit-elle pour X raisons, ah oui, mais c'est pas moi, c'est pas de ma faute, taratata, nous avons effectivement notre part de responsabilité. Et la justice nous ramène aussi devant cette réalité-là qui n'est pas toujours facile à accepter et à intégrer. Mais la Oui, puissance de la justice, eh ben, comme tu l'as vécu en séance, c'est qu'à partir du moment où on regarde en face les choses, eh bien, on retrouve notre puissance, en fait. Mm. bah justement, voilà. Je le dirai après, mais ça fait Oui, partie de oui. ce que j'ai récupéré. Euh, oui, oui, mais j'ai fait face en fait à tout ce que j'avais laissé se mettre en place sans ma participation, donc quelque part avec une forme de consentement de ma part. Mm. Donc ça m'a permis du coup effectivement de prendre pleinement le rôle qui est le mien Mm. en tant que chef d'entreprise. J'étais consciente que j'avais des responsabilités que n'avait pas un salarié, etc. Mais on va dire que je gérais à 70% de ce qu'est censé gérer un chef d'entreprise. Mm. Voilà, il me restait une trentaine de pourcents où je me disais, bon, ça, avec l'alignement des planètes, ça va bien se passer. Mais non, non. Et je faisais beaucoup. En fait, je croyais beaucoup que les gens fonctionnaient comme moi, qu'ils avaient autant de, qu'ils étaient aussi impliqués dans leur travail, etc. Et tu m'as dit une phrase très vraie, tu m'as dit, personne ne se souciera autant de ton entreprise que toi-même. Eh oui. Et Mm. donc, tous les partenaires, sous-traitants, comptables, etc., avec qui je travaillais, je ne pouvais pas compter sur eux pour être aussi motivés que moi, j'aurais aimé qu'ils le soient. Mm. Et donc, je ne pouvais pas laisser faire sans faire au moins de la micro-gestion et au moins vérifier que les relancer. Mm. Tout à Voilà, fait. voilà, je ne vais pas subir par peur. Il y a la peur du rejet qui est ressortie du coup. Mm. Par peur d'être rejetée, je laissais faire en me disant, ils vont peut-être faire leur travail, j'ai pas envie d'être saoulante, j'ai pas envie de les... Voilà. Oui, puis parfois, tu as raison de le souligner, c'est vrai que la responsabilité de chef d'entreprise, c'est aussi assumer la multicasquette. Mm, Pour lequel, bah, concrètement, on n'a pas forcément toutes les compétences. Alors, bien sûr, ça s'apprend, bien sûr qu'on peut se former, mais c'est aussi la raison pour laquelle, eh ben, parfois, on délègue, voilà, à certains prestataires, parce que bah, ce n'est pas notre expertise. Alors, c'est vrai que c'est la limite dans ce que tu nous partages entre déléguer mm. et complètement se détacher et laisser le contrôle et le pouvoir de décision à l'autre, en fait. Elle est là, la nuance qui n'est pas toujours facile, effectivement, à trouver cet équilibre. Mm. Exactement. Et on a fait remonter des blessures d'enfance profondes, Mm. beaucoup par rapport à ma sœur d'ailleurs, Oui. euh, qui sont remontées plus tard avec d'autres mots pour moi, mais ça a été vraiment... je me suis confrontée à toutes les émotions que j'évitais en fait. Mm. Voilà.
et à certaines croyances. Donc, ça, c'est cool. Mais moi, ça m'a plu, en fait, quand tu as tiré la carte du tarot, la justice. Mm. Avant même que j'ai eu le temps de réfléchir à ce que ça pouvait représenter, il y a eu un choc en moi. Mm. Comme si ça avait réveillé quelque chose en moi qui disait, bah, bien sûr, c'est évident, enfin, tu m'utilises pas depuis un moment, il y a une part de moi que j'utilisais pas vraiment, en fait. Mm. Voilà. Et donc, assez vite, on s'est rendu compte toutes les deux que la question, c'était pas forcément par rapport à mes évaluations, Mm. c'était plutôt par rapport à mon positionnement. Oui. Mhm. Et en fait, c'était plus les émotions que je traversais par rapport à mon évaluation qui m'ont amené à penser que c'était ça qui pouvait me bloquer, mais c'était pas ça du tout qui me bloquait. Voilà. Je sais pas trop quoi dire de plus sur Si, ben voilà. la séance. Sur le après, Ben, je me souviens déjà d'au moins une chose que tu mm, m'as partagée, c'est que dans la relation avec ta sœur, que tu as revue depuis, il y a, il y a quelque chose, en tout cas, qui s'est passé en toi dans ta relation avec elle. Hmm. mm. Voilà, après, il n'y a pas forcément besoin, enfin, tu partages, hein, voilà, Mm. ce que tu as envie Non, de mais je me partager. souviens qu'on a beaucoup parlé des abus de pouvoir et que du coup, j'arrivais pas forcément à vivre mon pouvoir à moi puisque je ne le connaissais qu'à travers les abus de pouvoir des autres. Ouais. Et Hmm. donc ça, c'est un truc qui, après la séance, c'est assoupli Hmm. et m'a permis de découvrir moi dans tout ça, mon pouvoir dans tout ça, il est où, il est comment je le vis, quels sont les sentiments et les... Alors ça a été très fort aussi. J'ai été beaucoup redirigée vers les sentiments Hmm. plutôt que l'image que je me faisais des choses avant qui était très mentale. Depuis la séance qu'on a faite, il y a beaucoup de choses qui sont devenues beaucoup plus du feeling. Ouais, qui sont redescendus en fait dans notre être en fait parce que c'est oui tout est parfait hein, c'est ce que je commençais à dire au début comme ça intuitivement que parfois on connaît les choses mentalement voilà on en a l'idée intellectuelle mais elles ne sont pas encore intégrées dans notre être hein. Et ce dont tu parles de les ressentir plus au niveau émotionnel c'est-à-dire qu'elles sont redescendues au niveau du cœur hein, au niveau de l'être énergétique non et donc, ça, c'est chouette parce qu'une fois que c'est intégré en fait. On n'a pas, on revient plus en arrière en fait. C'est intégré pour cette vie-là et pour toutes les suivantes. C'est ça la bonne nouvelle. Mais bon, parfois, il faut un certain temps pour intégrer. C'est le chemin parfois de toute une vie. Hein, et voilà. Ouais, ouais, bah c'est ça, j'ai ressenti ce que c'était que de sentir mon pouvoir. Mm, Avant, c'était effectivement une image que je me faisais de à quoi ça va ressembler. Là, c'était du présent, mm, une sensation dans le présent. d'accord. Et ça s'est produit à travers. Alors, après notre séance, quelques jours plus tard, j'ai été immobilisée pendant 3 jours. Allez, 2 jours plus tard, j'ai eu le dos complètement bloqué pendant 3 jours. Mm, J'avais fait mon premier parcours, premier grand parcours de golf. On ne peut pas tout de suite faire ça. Normalement, il faut du temps. mm, J'ai pensé que c'était ça, mais en fait, je crois pas. Je crois vraiment qu'émotionnellement, il y a quelque chose de très, 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 très fort qui est sorti. On a enchaîné après avec la pleine lune. Enfin bon, bref, c'était très chamboulant. Et j'avais des vagues émotionnelles très, 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 très fortes. C'était comme, je vais le dire avec mes mots. oui, bien sûr. J'ai eu la sensation qu'il y avait, ça va être super bizarre, attention. J'ai eu la sensation qu'il y avait des parts de mon ADN qui s'activaient. Oui, oui, non, c'est pas bizarre. Enfin, pour moi, c'est pas bizarre. Ok. Des parts de mon ADN qui n'avaient pas été activées, qui s'activaient et qui faisaient une transformation Mm, dans mon corps, dans ma façon de penser, qui débloquaient des parties de mon potentiel. ouais. C'était vraiment assez étrange, hein. Je me sentais évoluer, et pas dans le sens de l'évolution psychologique, mais dans un sens d'évolution. De l'être, en fait, de la totalité, en fait.
à Ouais, la mais fois pas... sur le plan physique, énergétique, spirituel, Voilà, la totalité, parce que mon mental. corps Ouais. aussi a évolué, il y a des capacités qui ont été débloquées, il y a plein de choses qui se sont débloquées. Donc les 3 jours d'immobilisation avec le dos bloqué, finalement, ça m'a permis de vivre cette espèce de transformation, un peu comme si j'étais dans un cocon, le temps que les choses se mettent en place dans mon corps et dans mon être. Et alors je suis chemin de vie 1 et on avait déjà eu une séance là-dessus une fois. Ah Et il y a la partie aussi très masculine en moi que j'ai pu accueillir. Mm. Je l'ai visualisé, je sais pas comment dire, j'ai eu vraiment des discussions avec. Et c'était, c'est dur à dire. Euh, j'ai un cœur d'homme dans un corps de femme. Mm. Ok. Oui, parce que le chemin de vie 1, le 1, c'est quand même un chiffre yang dans Oui. son sens. Et bien sûr qu'il y a des femmes qui s'incarnent en choisissant ce chemin de vie 1, mais on peut très bien être en chemin de vie 1 et vivre son yang de l'intérieur. Donc, pour une femme, comment ça va s'exprimer? Ça va être dans le côté je m'affirme, j'affirme qui je suis, et en osant affirmer qui je suis, poum, c'est là que tout se débloque en fait. Mm. Encore plus. Voilà, ça ne veut pas dire que même si vous n'êtes pas en chemin de vie 1, il y a des situations qui vont vous obliger à vous faire affirmer, mais effectivement, pour les personnes qui choisissent ce chemin de vie-là, c'est boum, c'est encore plus fort. Ouais, c'est vraiment assumer qui tu es en fait. Ouais. Fait penser d'ailleurs, tu vas me dire comment ça résonne avec toi, avec une chanson de gospel dont le refrain est I know who I am, I live a life of miracles. C'est-à-dire, je sais qui je suis, je vis une vie de miracle en fait. Ouais. Et c'est ça l'essence du un, enfin, et l'essence de notre être, je dirais, d'une manière globale, mais encore plus, là, c'est ce que je ressens. À partir du moment où tu sais qui tu es, encore plus pour le un qui doit être dans l'affirmation de qui je suis, eh bien, fou, toutes les portes s'ouvrent, en fait. C'est se reconnaître, reconnaître la grandeur de la belle âme que tu es, et que nous, voilà, et que chacun reconnaisse sa grandeur, en fait. Mais il y a quelque chose de bien aussi qui est sorti avec ça, c'est le côté. Alors, c'est un grand mot que je vais sortir, mais le côté je m'en foutiste masculin, on va dire ça comme ça. Côté un peu plus léger, un peu plus. Moins atteint par les choses, plus dans le laisser couler, dans le laisser aller. Mais alors, c'est contradictoire avec le avant la séance, on est bien d'accord. Mais c'était pas sur les mêmes domaines, c'est-à-dire que il y avait un côté d'acceptation de la vie qui était différent à partir Mm. de là, Eh oui. un Mm. peu dans le sens de ce qui doit arriver arrivera, Mm. et de du coup récupérer toute mon énergie et pouvoir le poser dans ce que je peux gérer moi, et du coup être beaucoup moins atteinte par les choses de la vie, par les épreuves, les critiques, etc., des proches ou des choses comme ça, Mm. qui aujourd'hui ouais, ça commence à glisser quand même pas mal. Euh, Et il y a une phrase forte qui est sortie, c'est je suis d'accord pour travailler, mais il faut que ça vaille le coup. Mm. Et quand je dis qu'il fallait que ça vaille le coup, c'est qu'il fallait vraiment Mm. que ça m'apporte un bonheur qui était au-dessus de ce que je visais au départ. Oui. Voilà. Mm. Et ça m'a aidé à me motiver énormément, à creuser et à comprendre, à chercher en fait, à travers des exercices d'écrit que j'ai mis en place, parce que du coup, il y a plein de rituels et de structures qui se sont mis en place dans ma vie. Mm. J'ai mes rituels du soir, Oui. ok, j'ai mes rituels du matin, et mes rituels du soir, ils m'aident, je suis quelqu'un du soir plutôt, ils m'aident beaucoup à aller chercher qu'est-ce que je veux réellement manifester dans ma vie. Oui, mais c'est important, oui, effectivement. Et ça, je sens vraiment que c'est la part Yang qui m'a dit à un moment, on arrête les conneries, Mm. on en fait moins, mais on en fait tous les jours. Ouais.
Ouais, ouais. Et ça, tu as raison de le souligner, c'est la régularité et l'intensité. Il vaut mieux faire 1 minute chaque jour, mais alors, fou, avec une intensité et une conscience, plutôt que de faire, allez, ah bah allez, je fais 15 minutes aujourd'hui, rien le lendemain. Ah bah là, oh bah non, oh allez 1 minute, etc. C'est la constance en fait. C'est la constance effectivement qui va permettre, qui va aider à faire ce switch-là dans notre intérieur. Ouais. Mmh. Voilà. Et du coup, j'ai élevé mes critères et en particulier par rapport à mes sentiments parce que Mmh. moi, j'aime l'argent, mais je suis pas drivée par l'argent. Mmh. Gagner beaucoup d'argent, je trouve ça cool, mais c'est pas ça qui va me faire bouger mes fesses. Non, c'est le projet ou les projets qu'il y a derrière. Moi, c'est vraiment les sentiments. C'est-à-dire que si je ressens des beaux sentiments, je suis prête à déployer des montagnes. Mmh. Il n'y a pas de souci. Et du coup, ça a été de clarifier quels étaient les sentiments que je désirais vivre. Et ça m'a aidé à libérer ma créativité et à la vivre aussi, Ah, bah, sans que ça n'ait forcément de sens. ouais. Mmh. Parce que moi, j'adore faire des vidéos. Mmh. J'ai Bah sorti une oui. vidéo, là, d'ailleurs, les 3 plus grandes erreurs des Mmh. thérapeutes hypersensibles. Et les 5 plus grandes erreurs. J'ai pris un pied monumental à faire cette vidéo, à la diffuser, à faire du montage. Et ça, je sais que c'était les fruits de la séance qu'on avait faite. C'était parce, parce que grâce à la séance qu'on a faite, il y a cette recherche du sentiment désiré Mhm. qui m'a permis de me dire je veux ressentir ça. Et Mm. donc, c'est le sentiment qui me porte vers une action, c'est pas mon mental qui me porte vers une action, c'est Oui, le... oui, c'est la joie ou ce qui anime ton cœur en fait. Voilà. Quand on se reconnecte à notre essentiel, c'est notre moteur, c'est ce qui va nous motiver, c'est pourquoi on le fait, pourquoi on veut gagner de l'argent. En fait, c'est à quoi va servir cet argent. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, la monnaie d'échange, c'est l'argent. Voilà, c'est une réalité de ce monde actuellement. Mm. Et c'est pourquoi, pourquoi, qu'est-ce que je veux en faire? Qu'est-ce que je veux en faire? Ouais, c'est pas tout à fait ça qui est venu pour moi, mais c'était plus pourquoi est-ce que je veux faire des choses? Ouais, le sens en fait. Le sens de ce que je veux faire, c'est de ressentir des sentiments incroyables. Bon. Et l'argent coulera derrière, ça me paraît évident, de toute façon. Je veux dire, j'ai même pas de blocage par rapport à ça, c'est une évidence, je me pose même pas la question. Euh, c'est la richesse des sentiments qui est vraiment quelque chose qui drive ma vie et mes actions. Et pendant longtemps, j'ai cherché à driver mes actions autrement par quelque chose de très faux. Et d'accord. Donc, il y a eu vraiment un switch dans je reviens à mon essentiel, en fait. Je reviens Ouais, à qui je suis, hein, et la boucle est bouclée, en fait. ouais, Quelque... ouais, je suis vraiment venue pour... Enfin, il y a quelque chose, en tout cas en moi, qui dit je veux faire le plein de beaux sentiments, de belles expériences, de belles émotions. Ouais, c'est chouette. Sinon, effectivement, ça vaut pas le coup, quoi, ça. Mm. Bah oui, 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 bien sûr. Et ça m'a aidé du coup à trouver ma voie parce que quand j'ai commencé à enregistrer la vidéo, au début, je m'étais dit je me lâche, je raconte n'importe quoi et je regarde, j'avais un carnet de notes, je Ouais, note le moment où j'ai les plus belles émotions. ok. Et à chaque fois que j'avais les plus belles émotions, c'est quand je parlais de la psychologie, de la thérapie, des techniques d'écoute, du fait de se prendre en compte, d'écouter ses besoins. Et je me suis dit, mais ça fait des années que je tourne autour du pot, que je fais des petites tentatives tous les 6 mois d'aller chercher un petit peu à travailler avec des thérapeutes, de coacher, de machin. Et à chaque fois, je fais ça pendant une semaine et après, c'est fini. Mm. Et là, j'ai fait non, là, cette fois-ci, on y va pour de vrai parce que maintenant que j'ai ressenti l'émotion, je sais pourquoi j'y vais. Mm. Oui, mais c'est important. Mhm. D'autant plus que tu es aussi chef d'entreprise. Donc, Oui. ton moteur à toi ou les switches que tu fais, ben, tu vas pouvoir, d'autant plus, bien sûr, accompagner ben, tes clients, hein, tes clients d'âme qui vont se reconnaître dans l'essence que tu es. Mhm. Et tu partageais effectivement voilà, le diagnostic de syndrome d'Asperger. Je suis sûre aussi qu'en partageant comment toi, tu vis ta relation avec le monde extérieur,
voilà, avec des choses du quotidien, les choses simples, ça va aussi aider beaucoup de personnes qui ont peut-être une tendance avec ça, bon, sans être forcément diagnostiquées ou quoi, mais je suis sûre que ça va aider aussi d'autres personnes Oui. à faire leur switch, hein, bien sûr. Après, ça peut être d'autres troubles qui sont proches, comme les troubles des difficultés d'attention. Ça peut être ces choses-là où il y a des points communs. Euh, Mm. mais toutes les personnes qui se sentent un petit peu différentes, qui sentent que les méthodes classiques, ça marche pas pour elles, Mhm. voilà. Et donc maintenant, je me suis dit, tiens, ça serait très bien d'avoir du 50-50. Vu que je suis 50-50 au féminin masculin, bon, bah, pourquoi pas être pareil au niveau de mon travail, Mm. et parce que je travaille avec les particuliers, et Ouais. pourquoi pas faire 50-50 entre les particuliers et les professionnels. Mais après, que ce soit particulier ou professionnel, ça peut aussi devenir ce qu'on appelle ta cible de clientèle, c'est-à-dire des personnes qui ont une hypersensibilité. Voilà. Et Mm. ça, voilà, ça peut être ce qu'on appelle une cible, entre guillemets, marketing. Eh ben oui, c'est comme Eh ça. oui, Mais qui correspond à tes clients d'âme. Mais de toute façon, il n'y a pas de secret. Je veux dire, en tant que professionnel, surtout dans l'accompagnement, mais les accompagnements que l'on crée, eh ben, c'est parce qu'ils font d'abord sens pour nous, hein. c'est tout à Il fait n'y a pas vrai. de hasard si c'est redonner du sens à sa vie. Moi, c'est le tarot qui a donné du sens à la mienne. Comme toi, bah, tu as tes outils aussi, voilà, et tes approches, tes outils, et qui font de toi qui tu es aujourd'hui. Mais il y a pas de secret, hein, c'est, voilà, on partage ce que nous-mêmes, eh ben, on a transformé. C'est ça le chemin, en fait, hein. Mm. D'ailleurs, j'ai repris là les séances d'équithérapie pour que les Ah, chevaux c'est bien. puissent Mm. accompagner, parce que Oui, c'est ça un c'est un autre sacré niveau de plus que tu as. communication. Ouais, ouais, ouais. Super. Mm. Voilà, et je suis en train de me former à la méthode Trust. C'est une méthode pour justement maîtriser son niveau d'énergie et créer des états de conscience modifiés pour rentrer en connexion avec les chevaux et pouvoir du coup avoir vraiment cette interaction extraordinaire. Super. Euh, mais il y a plein de choses qui se débloquent en fait, hein, là, Bah, c'est génial. c'est trop cool, quoi. Bon, ben, en tout cas, un grand merci, Diane, pour ton partage. Hein, si Merci bien à sûr, toi. qui vous êtes, ça résonne avec qui est Diane, et ben, vous trouverez ses coordonnées sous la vidéo. Hein, n'hésitez pas à la contacter. Et s'il y a des choses qui résonnent en vous avec ce que j'ai partagé, voilà, moi, ben voilà, vous avez aussi mes coordonnées, voilà, vous avez le choix. Laissez-vous attirer par, voilà, par la spontanéité du cœur. Euh, on est complémentaires, voilà, les outils, les personnes, c'est pas anodin si vous êtes à écouter ce témoignage. Donc laissez-vous porter. En tout cas, un grand merci, Diane, pour ton témoignage. Hein. Et puis, ben voilà, belle route. Et je précise, oui, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, que moi, j'organise en présentiel là, mes prochains événements. Le 7 octobre, j'organise une journée en présentiel. Devenez l'impératrice de votre vie. Voilà, où on passera les 9 domaines de vie. C'est une journée bilan sur soi, en présentiel à côté de Saint-Brieuc, où je mets à disposition des jeux de tarot. Et le dimanche 8 octobre, ce sera sur le thème Devenez l'impératrice de votre entreprise. Voilà, là, c'est plus ouvert aux porteurs de projets et chefs d'entreprise. Mais il y aura d'autres dates, hein. Regardez sur mon site internet annabellecrossi.com. Mais là, voilà, c'est les 2 événements phares à venir. Donc, si ça résonne aussi avec vous, ben, n'hésitez pas à me contacter. Est-ce qu'il y a un ou 2 événements phares pour toi bientôt que tu as envie de partager, Diane? Alors, pour l'instant, c'est des événements entre moi et moi que Ok, je d'accord. partage. Oui, oui, mais après, de toute façon, voilà, les gens, il va y avoir le lien vers Oui. ton site, voilà, et ta page, enfin, tes coordonnées. Donc, n'hésitez pas à aller et à suivre Diane aussi. Voilà. Hein. Que là, les projets sont justement en train de se structurer Bon, ben, c'est bien. euh, et mon offre est en train de naître. Bon, ben, chouette. D'ici 1 ou 2 jours, sur mon site internet, il y aura une offre, effectivement. Bon, et ben voilà, Voilà. tout est parfait. Un grand merci, Diane. Merci à vous qui nous Merci. avez écoutés. Et puis, ben, à très bientôt.